Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bon, entre l'Iran, l'Israël et le détroit d'Ormuz, on a plusieurs éléments clés à surveiller et je vais te montrer en quoi tout ça peut impacter le marché, quels sont les scénarios possibles pour le Bitcoin et les altcoins et surtout ce qu'on doit vraiment surveiller pour déclencher un vrai redépart. Donc avant ça, bien évidemment, il faut comprendre en quoi le détroit d'Ormuz est important. On l'a vu ce week-end, comme tous les week-ends, j'ai envie de vous dire, hein, quand le marché est fermé, on a les nouvelles qui tombent toujours sur la même période. Bon, c'est pas réellement les attaques américaines sur les trois sites qui ont donné un peu de peur entre guillemets sur le marché parce qu'en réalité, vous allez voir qu'on n'a pas tant bougé et je vais vous expliquer un peu le mood, mais c'est surtout l'hypothèse de la part des Iraniens de la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors le détroit d'Ormuz, on a environ 20 à 30% du pétrole mondial qui y transite et donc on est sur l'un des points de passage les plus stratégiques du monde pour l'énergie. C'est pas la première fois que l'Iran menace de le fermer ou de le frapper. C'est déjà arrivé par le passé. Mais pourquoi, vous allez me dire, c'est important pour les marchés financiers et en plus également pour la crypto-monnaie? Si on a quelque chose qui se passe avec ce détroit, on peut avoir une peur, en tout cas court terme, sur le marché et donc une flambée des prix au niveau du pétrole. Et si cela arrivait, alors en effet, le marché aurait peur pour l'inflation. Parce que le marché ne fait pas dans le sentiment. Vous l'avez vu, hein. Le conflit Iran-Israël n'a pas vraiment impacté le marché. Bon, c'est surtout les conséquences économiques. Et si effectivement on a un pétrole qui venait à monter et puis casser des zones importantes, eh ben ce serait mauvais pour l'inflation. Et on l'a vu. Jérôme Powell nous a dit oui, c'est bien, l'inflation diminue, mais ce dont on a besoin, c'est de regarder encore ces prochaines semaines pour voir si on reste sur cette même dynamique, car les tarifs douaniers peuvent mettre du temps avant d'impacter l'inflation. Et là, on a le conflit Iran-Israël qui intervient avec la fermeture potentielle, c'est encore qu'une hypothèse, du détroit d'Ormuz. Alors le marché pour le moment n'y croit pas vraiment, et on le voit. On regarde le Dow Jones, bon, consolidation, le marché est en train de pricer le fait que c'est qu'une hypothèse, qu'une menace, et pour le moment, ce n'est pas avéré. Et le Nasdaq également, hein, on est toujours sur les plus hauts historiques pour le moment. Et effectivement, si on a plus de peur ou une hypothèse qui est avérée par la suite, bon, on peut avoir de la volatilité et quelque chose qui va pouvoir se manifester au niveau du prix. On reste tout de même dans une phase d'incertitude. Il n'y a personne qui peut nous certifier que ce sera pas fait ou que ce sera fait. Et à tout moment, bah, si on a une nouvelle de ce type, ça peut être un catalyseur pour arriver sur les zones que j'ai pu vous présenter et que je vais vous représenter dans mes scénarios et notamment sur BTC. Mais ce qu'il faut comprendre, pour moi en tout cas, si cela venait à arriver, ce serait sûrement de très court terme, comme je l'ai noté ici, une fermeture entraînerait potentiellement une réponse diplomatique ou militaire, car ce détroit est stratégique pour l'économie mondiale, et généralement, et même toujours, le marché anticipe le pire, mais la réalité c'est que les solutions interviennent généralement avant que le pire ne se produise, et preuve en est, à chaque fois qu'on a eu sur BTC un bottom, c'était toujours le pire du pire, la fin de la fin, et c'est ce que j'essaye de vous montrer. Il faut faire abstraction des émotions sur le marché. Les émotions, il y en a plein. Et si en plus, vous regardez les médias, on parle potentiellement de troisième guerre mondiale, mais sur les marchés, pas encore. Et la dernière fois où on a parlé potentiellement de troisième guerre mondiale, c'était ici. D'accord? Alors attention, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais on a toujours des conflits. Et dès qu'on a un conflit ou une guerre qui se termine, on a une autre guerre qui apparaît. Et ça, c'est très malheureux. Mais là, je parle vraiment en termes de technique et en termes de ce qu'on a aujourd'hui devant les yeux. Et les niveaux qu'on avait auparavant sur BTC, c'est-à-dire qu'avant même que nous ayons Iran-Israël, et bien évidemment, je me prépare au pire comme au meilleur, mais le but c'est de rester rationnel. Mais bien avant que nous ayons ce conflit et l'escalade qui se mettent en place, on avait les mêmes niveaux. Et là encore une fois sur BTC, le plan ne change absolument pas. On avait cette zone potentielle sur laquelle on a travaillé, on l'a acheté ici en trading, hein, rappelez-vous, on l'a racheté sur les 103 000, on est venu chercher les plus hauts de la consolidation. Mais comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne casse pas les 100 000, on n'a pas d'élément de reverse pour avoir un retournement et un rallye au sein de Bitcoin, ce qui nous donnerait potentiellement un rallye au sein également des altcoins, dont Ethereum. Et c'est ce dont on a besoin. Et pour le moment, on est toujours en consolidation. Un peu comme à l'époque, où ici, je vous avais évoqué que pour avoir une rupture, rappelez-vous hein, de cette accumulation, on a eu le bottom, je vous ai dit, attendez, dès qu'on cassera les 90 000, on aura une grosse rupture. Et 94 000, alors là, ce serait le signal extrême.
on a acheté à la cassure de cette trend, ici on aurait pu re-rentrer, et là vous avez eu le décollage. Et c'est un peu ce que j'attends. Et en attendant de l'avoir, il ne faut pas se fermer aux différents scénarios. Et dans ces différents scénarios, j'avais potentiellement le retest des 96 000 et avec une zone parfaite aux alentours des 92 000. Ce qui est totalement plausible. Il suffit que demain on ait un catalyseur, on a encore une dernière poussée. Est-ce que c'est dramatique? Non. On vient faire un retest, tout simplement, de la cassure de ce niveau. On casse, on vient faire les retests potentiels avant de créer un nouveau redépart. Et ça fait partie des scénarios. Et ce scénario existait avant le conflit. C'est juste l'ambiance qui change la perception d'un même mouvement. Et ça, il faut le comprendre. Donc moi, mon scénario n'a pas changé. Et là, ça va dépendre de ce que BTC va pouvoir faire. Il faut faire attention, d'accord? On est toujours sur ces zones. Alors oui, en daily, en weekly, on a une invalidation. En 4 heures, on a quand même eu une clôture qui s'est faite. Et en ce sens, je vais rester très vigilante, surtout au vu de ce que j'ai pu vous expliquer en termes de catalyseur. Je reste toujours ouverte aux deux scénarios. C'est le marché qui a raison. Si vous essayez d'avoir raison, c'est que vous n'avez pas compris le principe. Et là, ce qu'il va falloir faire potentiellement, on fait attention. On a le niveau des 104 000, on a un rebond qui se fait, ce qui est totalement normal. C'est-à-dire que pour avoir une cassure, il nous faut ce rebond, mais même pour avoir une continuation de la baisse, il nous faut ce rebond. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on a ce niveau-là de surveillance. Ensuite, j'ai le niveau des 106 000. Et par contre, pour me dire effectivement, là, ça devient sérieux et on a un retournement qui peut se mettre en place, faut casser les 108 000. Le niveau majeur, c'est les 111 000, mais de cette dernière impulsion, c'est les 108 000. Et si on a une construction au-dessus, effectivement, on a un prix qui se retourne totalement. Et là, on peut discuter. Mais tant que cela n'est pas fait, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas crier à la fin du monde si on a un retest pour aller chercher les zones inférieures. Et à ce moment-là, il faut s'y préparer. Alors, côté Bitcoin dominance, pas de surprise, dès cassure du niveau accélération, c'était notre niveau de reverse. Ça n'a pas manqué. Avec la panique sur les altcoins, ça a aidé. Et d'ailleurs, on va repasser sur les altcoins. Et là, on est potentiellement sur la direction du prochain palier. Les validations de ce côté-là sont toujours les mêmes. Et on a toujours besoin d'une rotation. Et c'est le prochain niveau que je vais avoir en surveillance. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est le niveau altcoin. Alors, je sais, beaucoup sont déçus. On a un BTC qui est quand même toujours sur les plus hauts. On a des altcoins qui sont sur les plus bas. On a des actions américaines, et je le montrais la dernière fois en live, par rapport aux altcoins, que l'on prenne Meta, que l'on prenne Netflix, que l'on prenne Microsoft ou encore Nvidia pour les plus grosses, on est vraiment sur le top du top. BTC pareil, et pas les altcoins, ce que je peux comprendre. Mais il ne faut pas oublier qu'entre-temps, on a quand même eu pas mal de performances sur les altcoins avant de revenir sur les plus bas. Ce dont on a besoin pour avoir le fameux dernier décollage, c'est que Bitcoin se réveille et que Bitcoin accomplisse sa mission, ou bien avoir seulement une rotation au niveau de la Bitcoin dominance avec une consolidation. Mais on a besoin d'un dénouement. Et ce qui est intéressant, et là on commence à avoir quelque chose de sympathique, je vous avais partagé cette analyse sur le canal Telegram, on était encore par ici, je crois, et je vous avais dit qu'il fallait soit casser ici pour avoir une validation de la rupture, et c'est toujours d'actualité, ou attendre un retour sur les zones basses pour avoir des réactions sur les altcoins. On y est, on a touché pile poil la trend que l'on travaille depuis un certain temps. On peut toujours, on fait attention au scénario de BTC en fonction de ce qu'il va pouvoir nous proposer, avoir une prise de liquidité totale de ce niveau. D'accord? Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, ce retest a permis de chercher des zones intéressantes. Alors, premièrement, sur SUI. Alors, SUI, on avait un niveau sur le retest du top qui était ici, alors, qui m'intéressait au début, mais quand j'ai vu que Bitcoin n'était pas sur mes zones, ni ETH, ni le Total 3, j'ai dit attention, ce n'est pas une zone pertinente. Et ça a été avéré, hein, on l'a cassé, et j'attendais les 2,30 à 2,20, d'accord? À minima, on a touché les 2,30 et on a eu une belle réaction. Ok, une petite réaction qui s'est faite, mais pareil, c'est pas impossible, si BTC nous donne le second scénario, d'avoir une prise de liquidité de ces niveaux. Et ça, faut le prendre en compte. Mais en tout cas, cette étude nous a permis de prendre quelques trades. On a pris Render, je vous le partage, hein, parce qu'il est très beau. Pile poil sur les 2,61, on a fait une réaction de 14%, 13% et quelques. Alors on sait sécuriser directement. Au vu du contexte, on ne prend absolument aucun risque en trading, mais c'était quand même une belle entrée. Et également sur NIR, où la NIR c'était vraiment un plan parfait, hein, je vous le partage, mais on attendait la prise de liquidité de ces deux niveaux pour sortir tous les acheteurs éventuels et atteindre potentiellement les 1,80, alors pas les 2 dollars, qui était mon niveau de base, mais qui était trop facile. Petite réaction de 10%, également sécurisée
à ce niveau-là. Bon, petite parenthèse fermée, on va pouvoir terminer sur ETH. Et enfin, on a Ethereum qui est aussi hyper important à analyser. Donc là, c'est normal qu'on assiste à des rebonds, d'accord? On va sûrement avoir des rettests potentiels. Comme BTC, je m'attends à des retests sur ETH. Et ce qui va être important, c'est au moment des retests, bon bah, est-ce que par la suite on va casser des niveaux de reverse? Et là, ce serait le niveau des 2700 $ pour aller chercher les paliers supérieurs. Mais tant que cela n'est pas fait, comme BTC, et si BTC le fait d'autant plus, on peut toujours aller chercher les zones basses. Et moi, je fonctionne comme ça. Soit, effectivement, j'ai un élément de reverse et là, j'abandonne mes zones basses et je prends un placement de continuation, que ce soit un trade spot ou du trade à levier, ou soit j'attends mes zones basses. Et là, sur ETH, alors effectivement, je vous avais parlé de cette zone qui n'a pas tenu, on le voit bien, hein, on s'est enfoncé. J'avais la zone des 2100 $ qu'on a frôlé, mais au vu du contexte, pour moi, on pourrait même, si BTC irait chercher les 92 000 et aux alentours, aller chercher potentiellement la zone des 1875 $. C'est une zone que je garde en tête. J'ai même mis une alerte. À part le retest du top, on n'a rien du tout. Et je pense que le marché aura vraiment bien été nettoyé. Donc, je reste à l'affût de ces deux scénarios. Donc, voir comment on va réagir ici. Mais en effet, en fonction de BTC, ce niveau n'est pas à oublier. Et si demain on a une cassure de ce niveau, bon, ben, on aura une continuation. Mais dans tous les cas, on se voit chaque semaine et on aura le temps de le voir ensemble. À très vite pour les prochaines.